Christ, quand il arrive quelque part, quand il enseigne, il opère toujours aussi des miracles. Mais c'était un jour où, selon leur coutume, que ce jour-là, personne ne peut faire du bien, sinon le miracle. Alléluia. Et quand ils ont vu Jésus enseigner, entre eux, ils regardaient. Ils disaient, comme il y a cet homme qui a une main sèche, et que Jésus est rentré aujourd'hui dans cette synagogue, est-ce qu'il va sauver cet homme? Est-ce qu'il va apporter la guérison à cet homme? Ou bien il ne va pas le faire? Alléluia. Et ils étaient là en train de regarder. La Bible nous dit au verset 7, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Alléluia. Alléluia. Et en eux, c'était gravé en eux que le jour du sabbat, dans la synagogue, sinon dans l'église, rien ne doit se faire. Alléluia. Selon les scribes et les pharisiens, cette loi doit être immuable. Ça ne peut pas changer. Et quand Jésus est rentré dans la synagogue, en train d'enseigner, eux, automatiquement, en eux, ils se disaient certainement. Alléluia. Et ils se regardaient entre eux. Est-ce qu'il va faire ou il ne va pas faire? Est-ce qu'il va seulement enseigner ou il va aussi opérer un miracle? Parce que nous sommes le jour du sabbat. Alléluia. Et on nous dit que les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Alléluia. Alléluia. Mais ces pharisiens sont restés ignorants de la présence de Jésus. Pour eux, c'est dit que comme il est rentré, il va enseigner, c'est bon, c'est quelque chose qui est bien. Et dans nos coutumes aussi, le jour du sabbat, c'est l'enseignement. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que Jésus-Christ, quand il rentre quelque part, il vient avec la clé de la vie d'une personne. Quand il rentre quelque part pour enseigner, il ne vient pas les bras ballants. Il vient toujours avec le miracle destiné pour une personne. Alléluia. Et ce jour-là, il est rentré. Jésus connaissait cette loi. Mais comme il sait que lui, sa mission était de sauver les gens. Sa mission était de préparer les gens à revenir vers le royaume des cieux. Alléluia. Et il n'avait pas l'argent à partager pour que les gens puissent s'attacher à lui. Tout ce qu'il avait, c'est la parole, c'est l'enseignement, la puissance et les miracles, la gloire qui était en lui. Et cela, il ne regardait pas que pour lui. Et quand il rentrait quelque part, il regardait. Alléluia. Et quand il regardait, il y avait toujours une ou deux personnes qui devraient bénéficier de sa présence. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce jour-là, il est rentré dans la synagogue, enseignant. Mais les scribes commençaient à regarder. Certainement, ils ne regardaient pas Jésus à cause de l'enseignement. Mais eux, ils regardaient Jésus à cause de cet homme qui avait la main sèche. Moi, quand j'ai médité cette parole, je me suis dit, les scribes et les pharisiens, vous voyez cet homme dans la synagogue depuis longtemps. Mais ils se disaient, tu vas rester comme ça. Toute ta vie, toi, tu seras comme ça avec ta main sèche. Tu ne vas pas changer. Tu resteras la même personne. Alléluia. La Bible ne détermine pas la main de cet homme est sèche depuis combien de temps. Mais ce qui est sûr, les scribes voyaient cet homme tous les jours. Les scribes connaissaient bien cet homme. Et en eux, ils ne s'aspiraient pas à la guérison, sinon au changement de la vie de cet homme. Pour eux, que cet homme reste intact. C'est-à-dire qu'il reste ainsi toute sa vie, que rien ne doit changer dans la vie de cet homme. C'est pourquoi, quand Christ est rentré en enseignant, et ils se sont mis à regarder Christ. Ils regardaient Christ pas pour l'enseignement qu'il enseignait, pas pour les autres personnes qui étaient dans la synagogue. Mais les scribes et les pharisiens étaient en train de regarder Jésus à cause de cet homme qui avait la main sèche. Et ils se disaient, aujourd'hui là, c'est le jour où rien ne s'opère. Donc le gars là, il est toujours mal barré. Sa main là va demeurer sèche. Parce qu'aujourd'hui, on ne guérit pas. Alléluia. Aujourd'hui, on ne guérit pas. Et donc, quand Christ enseignait, et ils étaient là en train de regarder Christ,
Aujourd'hui là, tu connais la loi. Aujourd'hui là, tu connais nos coutumes. Aujourd'hui là, tu sais ce qui se passe le jour du sabbat. Tu sais ce qu'on fait le jour du sabbat. Ce que tu fais là, c'est ça. Mais le reste, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que Christ est celui qui est dans nos cœurs. Il est celui qui est dans nos pensées. Ce que nous pensons, Christ le sait. Alléluia. Et Christ a su que ces gens-là sont contre cet homme qui a la mer sèche. Et ils ne veulent pas voir cet homme changer. Mais c'est qu'ils ignoraient que Christ, il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Alléluia. Quand Christ vient, la vie aussi arrive. Quand Christ rentre quelque part, il ne rentre pas seul. Il rentre avec la vie. Il rentre avec le chemin. Il rentre avec la vérité. Alléluia. Et quand il est rentré, cet homme était là avec sa main sèche. Christ aussi l'a vu, comme les scribes. Mais pour les scribes, ils se disaient, aujourd'hui c'est sabbat mon frère. Ta main là, ça va rester comme ça. Je ne pense pas que parce que Christ est rentré que ça va changer. Il va rester comme ça. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que celui qui est venu, c'est le maître de la vie. C'est le maître de la restauration. Lui, quand il rentre, tout ce qui était mort à cet endroit-là doit retrouver vie. Alléluia. Et il a enseigné. Verset 8. Alléluia. Je vous ai dit que Christ connaît nos pensées. Alléluia. Si tu penses bien pour ton frère, Christ le sait que celui-là, il pense bien pour son frère. Si tu penses mal pour ton frère, il le sait aussi que tu penses mal pour ton frère. Alléluia. Et Christ avait su que ces gens, ces scribes, on n'a pas déterminé le nombre des scribes et des pharisiens qui étaient là. Mais au moins les scribes et les pharisiens étaient là. Et c'est eux qui observaient Christ. Ils observaient Christ à cause de cet homme qui avait la main sèche. Si ce n'était pas pour lui, Christ n'allait pas déjà sonder leurs pensées. Alléluia. Et Christ a su leurs pensées parce qu'ils pensaient mal vis-à-vis de l'homme qui avait la main sèche. Et Christ, connaissant leurs pensées, il leur a, au fond de lui, il a dit, aujourd'hui là, alléluia. La haine n'a pas de l'élo. Et le koué n'a maille. Alléluia. On a dit, verset 8. Alléluia. Il savait qu'il ne regardait pas Christ pour le plaisir, sinon pour son enseignement. Mais il regardait Christ à cause de cet homme. Mais Christ aussi dans son cœur, il a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. L'élo est ça, l'élo. Pour la moi, la mobile, azana le beau papo, yoma. C'est-à-dire, la main a été infime. Alléluia. Et Christ, connaissant leur pensée, dit à cet homme, mets-toi là au milieu. Christ est bon. Alléluia. Il est champion dans toute catégorie. Jésus-Christ est champion. Catégorie guérison, dévoilée. Catégorie changement, kakaye. Alléluia. Catégorie restauration, Jésus-Christ. Catégorie résurrection, Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, et l'esprit aussi était là. Lui s'est mis au milieu, debout, avec sa main sèche. Je ne sais pas si c'était gauche ou droite, qui était, c'est pas peut-être comme ça, mais sec, ça ne vivait pas. Cette main n'avait pas de vie. Alléluia. Mais Christ lui dit, mets-toi au milieu. Au milieu pour que tout le monde puisse voir. Même les scribes, qu'ils soient témoins de la guérison qui va s'opérer dans la vie de cet homme, que eux, ils haïssent. Alléluia. Le gars s'est levé. Tout le monde regardait l'homme. Alléluia. Tout le monde regardait l'homme. Lui aussi s'est mis au milieu en obéissant, sinon en exécutant à la demande de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 9. Et Jésus leur dit, alléluia. Il s'est levé au milieu de la foule, au milieu des pharisiens, devant tout le monde, debout, selon l'ordre de Jésus-Christ. Et le gars était là avec sa main. Je ne sais pas si c'est 2 minutes, si c'est 3 minutes, si c'est 4 minutes. Et tout le monde dans la synagogue était en train de regarder ce qui va se passer. Alléluia. Ils étaient en train de regarder. Les pharisiens dans leur cœur, ils disaient, mais le monsieur là, qu'est-ce qu'il veut faire?
que rien ne se fait aujourd'hui, mais lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Alléluia. Alléluia. Oh, il y a un jour pour toi que l'Éternel a prévu. Alléluia. Ce jour-là, c'était le jour de cet homme. On acclame l'arrivée de notre maman dans notre Hélène. Alléluia. Luc chapitre 13, 10, 17. Quelqu'un peut lire. Alléluia. C'est similaire l'histoire, n'est-ce pas? Mais c'est parce que c'était les jours de ces hommes, de ces personnes. Alléluia. C'était leur jour. Mon bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui se lèvent contre toi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas te voir aller de l'avant. Et ils sont là. Tous les jours, ils ne méditent que ta souffrance. Tous les jours, ils ne pensent que te voir dans la même situation. Ils ne veulent pas te voir changer de position. Ils ne veulent pas te voir changer le mode de vie. Et ils désirent te voir toujours dans cette position. Quand tu fais la courbette derrière eux, ils sont contents. Alléluia. Quand tu fais la courbette derrière eux, ils sont contents. Et tous les jours, ils pensent que toi, tu puisses continuer à faire la courbette. C'est leur prière, c'est leur désir intérieur. C'est leur fort désir que la personne doit rester à nos côtés pour nous demander toujours. Alléluia. Nous demander toujours. Mais l'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils t'ont laissé connaître Jésus-Christ. Alléluia. Ils t'ont laissé connaître Jésus-Christ. Sinon, ils t'ont laissé rencontrer Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Christ ne va pas accepter et ne pourra jamais accepter que les gens continuent à te maintenir dans cette position. Alléluia. Parce qu'il ne t'a pas créé, il ne t'a pas envoyé sur la terre pour te mettre dans une position donnée. Lui, l'Éternel, il a une position qu'il a destinée pour toi. Mais les hommes, à cause de leur méchanceté, ils t'ont maintenu dans une position captive. Et ils veulent te voir chaque jour dans cette position, chaque jour dans cette condition. Alléluia. Cette femme, 18 ans, possédée. Au lieu qu'on la laisse même la liberté d'être debout, peut-être qu'elle va exercer avec sa position. Non. On l'a donné, on l'a imposé une position. Elle était courbée. Alléluia. Elle était courbée. Ce n'était pas la position que le Christ lui avait donnée. Cette position, ce sont les méchants qui ont donné cette position à cette femme. Et beaucoup d'entre nous vivent dans des positions que Dieu n'a pas destinées pour nous. Beaucoup sont dans ces positions. D'autres sont des vrais bordels. Mais ce n'est pas de sa volonté. Alléluia. Il y a un esprit qu'on a mis en lui qui l'anime à se livrer bêtement, sinon facilement, et à faire cette vie. Ce n'est pas de lui, de sa conscience. Mais les méchants ont imposé une vie dans cette personne et vice-versa. Il nous met à capacité. Alléluia. Mais qui ne vient pas de leur volonté. Les méchants ont imposé cette vie. Et beaucoup d'entre nous vivent cette vie. Et avec des yeux aveuglés, nous disons, ah, le garçon là aussi vraiment. Chaque fille qui vient dans le quartier là, sa copine. Chaque fille qui vient dans le quartier là, sa copine. Toutes les ruelles, elle a des copines. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Donc c'est là que lui qui est homme, qui est garçon dans ce quartier là. Alléluia. Ce n'est pas de sa force. La personne est animée par un esprit qui l'a possédé à commettre ces choses. Moi, la moisson, finalement, la vie, on parle la moisson, on ne peut pas si. Alléluia. Tous les hommes du quartier, c'est ces hommes. On va dans la rue Matoumou, copain. Rue Komatete, copain. Rue Nangalimolo, copain. Rue Matibou, copain. Finalement, cette fille, qu'est-ce qu'elle veut montrer? C'est elle la plus belle. Ce n'est pas de sa faute. Alléluia. Cette femme, la Bible le témoigne, 18 ans, courbée, possédée par des esprits. Alléluia. Cette position ne dépendait pas d'elle, ne venait pas de ses parents. Mais cette position l'a été donnée par des esprits qu'il avait possédés. Alléluia. Toi qui vis cette vie, aujourd'hui je te dis qu'il y a un jour de l'Éternel pour toi. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Si tu crois, cela te sera possible aujourd'hui. Alléluia.
Moi, ne m'en parle pas ça. C'est pas lui. Alléluia. Et tout le quartier le savent. Et lui, quand il a son salaire, dès qu'on le voit dormir dans l'Engandala, c'est qu'il a eu son salaire. Alléluia. Dès qu'on la voit faire la beauté là, c'est que les fonctionnaires sont payés. On a viré. Dès qu'elle entend virer là, rouge à lèvres va compliquer Bimi. Yewana na kati ya kati ya komo zinga. Ba victime, ba fonctionnaire. Alléluia. Ce n'est pas elle. Elle est possédée, animée par des esprits qui la poussent à faire ces choses, à vivre cette vie. Alléluia. Alléluia. Les amis viennent témoigner, mais c'est un bosseur. En classe, quand on fait des devoirs de mathématiques là, c'est lui qui a 18-19. Physique, chimie, c'est lui 19-18. Histoire géo, ça dit qu'il a les moyennes partout. En classe. BPC échoué. Une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à ce qu'il va décider d'abandonner. Ce n'est pas lui. Alléluia. C'est la vie qu'on nous impose. C'est la vie qu'on nous donne par les méchants de nos familles, de nos quartiers. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un jour de l'Éternel pour toi. Alléluia. Il y a un jour de l'Éternel pour toi. Pendant 18 ans, ces esprits ont retenu cette femme dans une position courbée. Elle est courbée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est courbée, où est-ce qu'elle peut aller? Elle est courbée, qu'est-ce qu'on va s'attendre d'elle? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va s'attendre d'elle? Il a une main sèche. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cette main sèche? Même gardien de but, il ne peut pas être. Alléluia. Il ne peut pas. Peut-être qu'il avait ce talon, mais comme la main est sèche, quand on se fait ça, on a ça le beau. Ce qu'on a commis comme gardien, on a un bon bébé. Alléluia. Alléluia. Balia qui m'a dans le colo, voilà, à Obet and les morts comme le col Messi pour Balia et le col. Atama et le col. Mon fils est un fils. Et pourtant, il est né avec ses deux pieds normaux. Mais à l'âge de 5 ans, voilà, on accuse toujours les médecins. Il avait le palu, on est allé l'injecter et puis on a été piqué sur l'os. Madame, quand il a fait la santé, c'est sur l'os que ça va, non? C'est ma femme. Elle a fait la santé. Si vous avez les palus là, pour apporter l'argent sur elle, elle va vous traiter. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On a piqué l'enfant jusqu'à l'os. Son pied est gaspillé. Son pied n'est pas gaspillé. Les géants avaient déjà vu son étoile. L'enfant là sera un bon joueur. On parlera de lui au Congo. C'est lui qui tiendra Diable Rouge. Son père sera riche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont mangé le pied. Alléluia. Ils ont mangé le pied. Pour éviter qu'on les soupçonne de qui a mangé l'enfant qui vient de naître. Mangeons seulement le pied. Blaguez pas avec la sorcellerie. Ils ont des stratégies pour se camoufler. Alléluia. Au lieu de te tuer, il dit mangeons seulement l'œil. Après, tu as mis un sur les balais. Mais à ma yéle dans l'école, mais va dire pour à se gêner dans des fois, à que les sous Alléluia. Alléluia. Les sorciers a ses stratégies et ses plans. Alléluia. Certainement, cet homme allait être un bon administrateur. Et on a trouvé que si on le laisse avec ses deux mains, il va bien travailler pour bouffer l'autre bras. On a séché l'autre bras. Alléluia. Et il ne peut pas travailler. Le gars a du mal à travailler. Cette femme sera un bon agriculteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la maintenir courbée. Elle ne peut pas travailler. Comment elle va travailler? Comment elle va faire les champs? Alléluia. Alléluia. On l'a maintenue dans une position donnée, imposée par des esprits. Et beaucoup de gens dans notre société sont en train de vivre ces choses. Alléluia. Ils vivent ces choses. L'unique fonctionnaire de la famille, c'est elle, c'est lui.
Mais certaines personnes, par la haine, par la jalousie, ne voulant pas voir la famille évoluer, dès qu'il a son salaire, il oublie le chemin de la maison. Il ne connaît plus là où il vit. On le voit tourner en ville. Avec vous-même, vous connaissez. Il rentre là, c'est pas là, il rentre là, c'est pas là, il rentre là, c'est pas là. Il commence à appeler n'importe comment. Mais il y a qu'à tout internet. Il y a qu'à bouiller. Alléluia. Jusqu'à ce que l'argent va finir, le voici à la maison. Ou après avoir beaucoup dépensé, il rentre à la maison. Mais l'argent, non, les coulous m'avaient attrapé, ils m'ont frappé. Heureusement, j'avais un peu d'argent. Ils ont dit, donne l'argent. J'avais séparé des poches. Un peu, j'avais mis ici, un peu, j'avais mis là. L'autre là. Et quand ils ont pris ce qui était là, ils ont laissé ce qui était derrière. Ah. Voilà. Les couleurs là-dessus sont petits, on va avoir des raisons. Alléluia. Le gars devient grand menteur. Ce n'est pas de sa faute. On l'a possédé, on l'a donné une vie qui n'est pas de lui. Et il est en train de vivre cette vie. Alléluia. Sans Jésus-Christ, tu ne connaîtras pas le jour de la délivrance. Seul Jésus est capable de venir dans ta vie et de faire sortir de cette vie de souffrance. Alléluia. 18 ans. Je ne sais pas de quelle position elle était courbée. Certainement la position où elle était, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait rien faire. Alléluia. Elle ne pouvait rien faire. C'est parfois sur l'étoile qui avait brillé que cette femme aura un bon monsieur. Il aura un bon mariage. Ce mariage sera un mariage très honoré. Que faire? Donnons-lui une opposition où tous les hommes vont dire, ah, il était. Alléluia. Il était. Mais quand Christ est arrivé, les 18 ans, en un clin d'œil, il a confondu ses adversaires qui l'ont maintenu pendant 18 ans. Alléluia. Christ est arrivé, il a tout changé. C'est pourquoi il y a un jour de l'éternel pour toi. Alléluia. Étant enfant de Dieu, qui reçoit la parole, qui lit la parole de Dieu, ne désespère pas de la position que les méchants de ce monde t'ont donnée. Il y aura un jour où l'éternel se lèvera pour toi. Alléluia. Il y aura un jour. Pendant 18 ans, ces démons au-dedans d'elle disaient, Okoyoka, Ozalaka Bomo, Ozoambongo, Teolo Nani, Yona Position, Yona Kopala, Okoyeba. Alléluia. Ovanda Bongo. Mais l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Alléluia. Alléluia. Le jour arrivera toujours où tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et il dira un seul mot et ta vie va changer. Alléluia. Il a dit à cet homme, lève-toi, mets-toi au milieu. Le gars s'est levé. Et sa main de 25 ans, Christ a juste parlé. Alléluia. Alléluia. Laisse-les te garder dans cette position. Et laisse-les dire tous les jours, tu verras, tu ne vas pas changer. Tu vas rester comme ça. Laisse-leur parler. Alléluia. Laisse-leur parler. Tu verras. Une année avec un seul pantalon, avec une seule chemise. Ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. À un moment, il faut leur dire, vous êtes moqué de moi hier, quand je n'avais que le nom de mon Père sur moi. Et maintenant que j'ai le nom de Jésus sur moi, maintenant que le sang de Christ coule en moi, ce pantalon cette année, je vais finir avec ce pantalon. Mais l'année prochaine, vous serez étonnés. Vous serez étonnés parce que l'année prochaine, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'année prochaine, Mamadou Gueye sera ma maison. Je rentrerai matin, midi, soir, et tout ce qui est là-bas, que ce soit 2 000, 8 000, 10 000, je vais acheter. Alléluia. Et je changerai des pantalons comme le fond qui souffle.
Je changerai de chemise comme souffle le vent et vous verrez. Alléluia. Parce que celui à qui tu as donné ta vie, il a dit que tout est possible à celui qui croit. Et puisque tu crois, Christ va confondre tes ennemis. Ceux qui t'ont maintenu dans la courbette, ceux qui t'ont maintenu dans la maladie, Christ va les confondre parce que tu diras bye ordonnance. Au revoir ordonnance. Bye pharmacie. Jagger, tu ne me verras plus. Alléluia. Si tu es avec moi, donne mon carburant. Ne pleure plus. Toi qu'on a donné une vie, que Dieu n'a pas d'autre destinée pour toi. Alléluia. Il y a certaines personnes que nous voyons, même nous, on arrive à les critiquer. Nous arrivons même à les critiquer, nous aussi. Voilà, notre frère là aussi, vraiment, je vous assure. Lui, c'est la boisson. Dès quelqu'un qui a fait la spécialité de la boisson à l'école, dès qu'il a l'argent là, tous les gars le font. Alléluia. C'est pas lui. Parfois le pauvre ne maîtrise rien. Il est là quand il a l'argent, il sait qu'il sait dans sa tête, c'est le mal. Et ce n'est pas lui qui va au Nganda, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui l'emmène au Nganda. Pour qu'il aille boire. Alléluia. Parfois, quand il boit, vous voyez que c'est lui qui boit. Parfois, ce n'est pas lui qui boit. Il est en train de nourrir ses esprits. Ce sont ces esprits-là qui boivent cette boisson. Mais tous les jours, c'est lui qu'on doit voir dans les bars. Alléluia. Alléluia. La nature, elle est compliquée. Mais ce matin, Dieu nous a dit, il y a un jour de l'éternel pour toi. Amen. Alléluia. Peu importe la durée de leur règne dans ta vie, peu importe la durée de leur manipulation, il y a un jour de l'éternel pour toi. Ils peuvent te manipuler pendant 10 ans. Cette femme, on nous dit 18 ans, elle était manipulée. Elle était pliée par des esprits. Mais quand le jour du Seigneur est arrivé, cette femme s'est redressée. Alléluia. Elle est revenue droit. Et tout le monde l'a vu se redresser sous la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Et toi aussi, les gens te voient dans ta misère, que les géants de la famille t'ont imposé, que les lois de la famille sont en train de manifester sur toi. Et les gens te voient vivre cette vie misérable, cette vie de difficulté, de grassement des dents. Mais il y a un jour de l'éternel pour toi. Et ce jour, c'est ce matin, puisque tu es venu dans sa présence. Alléluia. Il y a un jour de l'éternel pour toi. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu es avec moi, donne mon carnet. Bien aimé, ces gens, les gens pensaient que pour eux c'était fini. Comme pour plusieurs parmi nous. Les gens disent, c'est fini pour Judy Kael. Il n'a pas eu des diplômes universitaires. C'est fini. Ce sera rien. Et on n'a pas dit qu'à moi, à plusieurs personnes, il ne sera rien. Alléluia. Il ne sera rien. Mais, depuis que nous avons rencontré Jésus-Christ, mon bien-aimé, je vais te dire ce matin, celui que tu as rencontré là, il est plus que le président de la République. Il est plus qu'un roi. Alléluia. Les décrets des rois, parfois on les bafouait. Mais, le décret de l'Éternel, quand l'Éternel décide d'une chose, il n'y a personne ni dans les cieux ni sur la terre qui va dire ça ne va pas se faire encore, il faut changer. Personne. Alléluia. Personne. Et c'est ce Dieu que toi tu as rencontré. Tout ce qu'on avait arrêté dans ta vie, que tu seras malade toute ta vie, bien aimé, puisque tu as rencontré Jésus, cette loi va changer. Alléluia. Tu vas échouer toute ta vie à la rencontre de Christ, cela va changer. Tu seras pauvre, puisque tu as rencontré Christ, ça doit changer. Il n'est pas allé à la croix pour rien. Il a accepté la croix pour que lui se fasse pauvre et que toi tu te fais riche. Alléluia. Il a accepté la croix pour que lui devienne malade et que tu sois guéri. Il a accepté la croix pour que lui devienne infirme et toi tu sois sain.
Oh, est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Alléluia. Quand Christ rentre, et ce matin, mon bien-aimé, si tu ne le crois pas, moi je le crois. Christ est rentré dans ces lieux. Et il est au milieu de nous ce matin. Si tu crois, quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Alléluia. Si tu le crois, quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Il ne donne pas de la parole en vain. Quand il parle, c'est qu'il a un but d'atteindre au travers de cette parole. Alléluia. Il vous connaît plus que moi. D'ailleurs, moi-même aussi, je bénéficie de sa présence. Je le crois qu'il va changer quelque chose dans ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la délivrance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait sortir des trous. C'est le Seigneur Jésus qui nous fait sortir des prisons familiaux. Alléluia. C'est lui qui nous délivre des mains des méchants. C'est lui qui enlève sur nous tout ce que le méchant a semé. C'est lui qui déracine tout ce que le diable a semé en nous. Alléluia. Pendant les 21 jours, mon épaule là avait fait peut-être 3 mois. Ça faisait toujours mal. Et je n'étais pas tombé. Je n'avais pas mal dormi. Je n'avais rien soulevé de grave. Même quand je travaillais chez les Chinois, je soulevais des sacs de ciment, l'épaule me faisait pas mal. Mais comme ça a commencé à faire mal. Ça avait commencé par ce bras et c'est venu jusqu'ici. Il y a des moments où j'avais du mal à soulever le saut. Mais pendant 21 jours, il dit, Pharaon, toi qui es rentré là. On nous a dit, le Pharaon, comment c'était? Notre Pharaon doit tomber. Le Pharaon qui empêche, sinon notre destinée doit tomber. Alléluia. Le jour là, l'après-midi, ici, là, j'ai dit, pendant l'après-midi, toi, Pharaon, là, vraiment, tu n'as jamais encore compris que Christ est allé à la croix pour mon corps là. Bon, aujourd'hui là, tu dois quitter. À la fin de 21 jours là, je ne dois plus te voir. Alléluia. Depuis la fin de 21 jours là, je suis devenu fiéreux. Je soulève-toi avec le bras. Alléluia. Les sauts, les pitons avec le bras. L'épaule ne fait plus mal. Il dit le Pharaon au pays. Il a disparu, il a lâché prise. Alléluia. S'il a lâché prise sur moi, il le lâche aussi pour toi. Alléluia. Il le lâche aussi sur toi. Il est comme un serpent. Qui a déjà tué un serpent? Tony seulement. Le serpent, quand vous le tuez là, vous pouvez enlever la tête. Vous allez voir son corps. Quand tu arrives là, tu vois, si tu n'es pas attentif, tu vas toujours fouiller. Il est mort. Mais il bouge toujours. Et quand il bouge, il fait toujours peur. N'est-ce pas? Il fait toujours peur. C'est comme ça. Ce gars-là, avec ses disciples, ils sont comme ça. Déjà vaincus à la croix. Ils ont été vaincus. Mais ils ne lâchent pas. Ils sont toujours là, avec la tête. Ah, nous sommes là. Vous êtes vaincus. Alléluia. Si c'était un combat de boxe, Jésus portait déjà la ceinture. Les enveloppes réservées à la ceinture. Christ a déjà construit ses maisons. Il a déjà acheté tout ce qu'il fallait. Mais lui, il est là toujours. Moi aussi, je suis boxeur. Moi aussi, je boxe. Moi aussi, je tape. Mais on t'a déjà tapé par le maître des maîtres. Tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? Le maître des maîtres t'a déjà tapé. Tu as ramassé les dos sur le ring. On t'a vu. Mais tu veux faire encore quoi? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.